comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va. Vous voulez voir où je suis? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est votre première visite et surtout likez cette vidéo. Cette semaine, j'ai voulu aborder le sujet des itinéraires vacances parce que vous êtes nombreux à me contacter par email en me demandant ce que je pense de vos itinéraires. Alors j'ai décidé de faire une vidéo pour tout le monde, ça sera beaucoup plus simple. Déjà, je trouve que 15 jours au Cambodge, c'est pas suffisant. Donc si vous pouvez avoir 3 semaines, à mon avis, c'est 1000 fois mieux. Je vais vous faire un itinéraire qui part de Phnom Penh et qui fait plus ou moins une boucle. Donc moi, je commencerai par Phnom Penh. On va dire que je voudrais 24 heures complètes à Phnom Penh. Donc ça fait 2 nuits à peu près. J'ai le temps de vous remettre un petit peu du décalage horaire. À Phnom Penh, je ferai le Palais Royal, la prison S21 qui franchement pour moi est un impératif pour vraiment s'imprégner et comprendre l'histoire du pays. Et si vous avez le temps, je vous conseillerais le musée de la Monnaie. Le soir, je vous conseille une balade le long de la rivière et pourquoi pas un rooftop pour aller prendre un verre pour voir la ville éclairée. Le soir, c'est toujours joli. Après, le lendemain matin, je vous propose de partir en direction de Krassié en van. Il y a à peu près 5 heures de route, il me semble. Il y a différentes compagnies qui desservent Krassié, ça c'est pas un souci. Vous cherchez sur internet, vous demandez à votre hôtel, ils peuvent toujours vous réserver. Je pense pas qu'il y aura des gros bus, quoique il y a peut-être un bus qui fait Phnom Penh, le Laos, et qui s'arrête par Krassié. Ça se prononce Crotché, mais tout le monde dit Krassié en France, donc je prononce à la française. À Krassié, je trouve que 2 journées pleines, ça serait bien, donc 3 nuits, on va dire. Une journée, vous pouvez faire une balade soit en bateau, soit en kayak pour les plus sportifs, pour aller voir les dauphins du Mékong. Et franchement, c'est dauphin garanti. C'est pas comme dans le nord, à Stung Treng, où on n'est vraiment pas sûr, ou aux 4000 îles au Laos, où il y en a plus du tout. Là, cette année, il y en a pas mal. Il y a même eu des naissances, il n'y a eu aucun décès. Donc, vous êtes sûr de les voir et relativement près. Bon, vous ne pourrez pas vous les toucher, vous ne pourrez pas nager avec, mais vous les verrez. Vous pouvez faire une balade en campagne. La campagne de Krassié est vraiment très très jolie. Vous pouvez faire une demi-journée l'île d'en face à vélo. L'hôtel en général vous prête des vélos. Vous prenez le bac pour traverser, vous faites le tour de l'île d'en face. On a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté. Ça me fait un peu penser aux 4000 îles au Laos. Vous verrez encore des charrues avec des bœufs. C'est une île pratiquement piétonne, il y a quelques motos, mais rien d'autre. Et si vous avez envie de vous baigner, de vous rafraîchir un petit peu, il y a un très joli resort sur cette île qui, moyennant quelques dollars, vous laissera accéder à sa piscine. La ville de Krassié en elle-même n'est pas vraiment de grand intérêt, mais il y a un très joli temple au sud de la ville, qui est un temple très ancien, et 2 maisons anciennes qui sont très belles à visiter. Ils sont tous sur le même terrain. Le temple d'en face qui est un peu plus récent, qui est joli aussi. Et si vous cherchez un endroit sympa pour aller boire un verre sur un rooftop, vous allez au coin du marché et là vous avez une petite guest house tenue par un Français qui s'appelle Privada. Alors je suis jamais restée dans cet hôtel pour dormir. J'ai pas vu ses chambres, je les ai vues qu'en photo, mais le rooftop est sympa. À savoir qu'il est fermé en saison des pluies, donc faites attention quand vous y allez. Dans la même zone que les dauphins du Mékong, vous avez un endroit qui s'appelle Kang Pi, qui est très peuplé le week-end, donc essayez d'éviter le week-end.
C'est un endroit où tout simplement vous pouvez tremper les pieds, vous baigner si vous êtes plus courageux, dans un endroit du Mékong où il n'y a pas trop de profondeur ou de rapide. Et vous pouvez vous restaurer sur place, vous trouverez tout ce qu'il faut. C'est agréable de se louer un hamac et de farnienter un petit peu. On continue de Crassier, vous pouvez prendre un van pour rejoindre Stung Treng où là je vous conseille de passer 2 nuits. Pareil, là la ville n'est pas de grand intérêt, mais il y a des beaux resorts le long de la rivière, donc oui, ne prenez pas un hébergement en ville, qui vous proposeront des balades sur le Mekong. Et moi j'avais aussi fait une balade de pratiquement une journée entière. On est monté en bateau jusqu'à la frontière laotienne où on a vu des chutes d'eau sensationnelles et la balade vaut franchement la peine. Donc, si vous avez le temps, c'est à faire. Après Stung Treng, vous pouvez retourner en bus sur Siem Reap. C'est à peu près 5-6 heures de bus. Et là, Siem Reap, c'est quand même l'endroit où vous devriez passer le plus de temps. Moi, je recommande toujours une semaine à Siem Reap, à savoir qu'en temps normal, on va faire 3 jours sur les temples d'Angkor et une journée à Phnom Kulen qui est à peu près 2 heures de route, 2 heures et quart. Une journée, non, une demi-journée, les villages flottants en bateau. Et alors, ça dépend si vous faites les villages flottants le matin ou l'après-midi. Si vous faites les villages flottants le matin, l'après-midi, vous pouvez faire un tour en campagne et vous pouvez faire le coucher de soleil à Phnom Krom. Tandis que si vous faites les villages flottants l'après-midi, dans ce cas-là, vous faites le coucher de soleil sur le Tonlé Sap et vous rentrez à Siem Reap le soir plus tard sur le coup des 8 heures. À vous de voir comment vous gérez ça. Je recommanderais aussi d'aller à la ferme de lotus. C'est très intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec des lotus. Et en saison uniquement, donc ça commence depuis le mois dernier, il y a vraiment le lac avec la promenade en bateau, avec tous les lotus autour, c'est splendide. Mais en saison très sèche, on va dire avril-mai, il n'y a plus de lotus à voir. Donc à vous de vous renseigner et si vous allez là-bas, c'est tenu par un Français, donc il y a des visites guidées en français. Comment organiser les visites au temple d'Angkor? Alors moi, je recommande 5 jours, mais si vous êtes limité en temps, je dirais quand même minimum 3 jours. Ne faites pas que 1 jour parce que vous courrez, vous n'aurez le temps de rien voir du tout. Surtout que les passes de 5 jours ne sont pas 5 jours consécutifs. On peut faire un jour temple, un jour village flottant, un jour temple, un jour Phnom Kulen. À vous de voir et de gérer aussi en fonction de la météo, selon en quelle saison vous le faites. Là, c'est la saison idéale, décembre, parce que il commence à faire frais. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un pantalon. Ça faisait super longtemps que j'avais pas porté de pantalon. Hier soir, j'avais froid dans le tuk-tuk en rentrant à la maison. Et j'ai plus la clim à la maison et j'étais à 2 doigts d'aller ouvrir une vieille valise et de sortir une couette. Donc pour vous dire, mais la journée il fait super beau, c'est que au petit matin et le soir qu'il fait frais. Après Siem Reap, je vous propose de redescendre en direction de Phnom Penh, mais de ne pas vous y arrêter, sauf si les horaires font que vous devez passer une nuit à Phnom Penh. Je vous conseille d'aller directement à Kampot. Kampot, j'y passerai 3 nuits pour avoir 2 jours pleins. Une journée où vous allez pouvoir faire une balade en campagne autour et faire un tour en kayak dans la cathédrale. La cathédrale, c'est des palmiers d'eau qui font un espèce de tunnel en forme de cathédrale. Donc faire du kayak là-dedans, c'est franchement super sympa. Pour ceux qui sont trop feignants, vous pouvez le faire en bateau aussi. Même s'il n'y a vraiment pas de courant, hein, c'est pas difficile, vous pouvez faire du kayak, c'est à portée de tous. Et la journée suivante, je partirai soit en tuk-tuk, soit en scooter pour les plus courageux, voir le lac sacré et la plantation, qui est une plantation de poivre tenue par un couple franco-belge. C'est franchement un endroit splendide où vous avez une dégustation très très intéressante. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait autant de poivre qui pouvaient exister alors que je suis assez gastronome. Et la vue est absolument splendide. Ils ont ouvert l'année dernière un bar en hauteur avec une vue panoramique.
Et ils font, alors ils ont un restaurant en bas qui est plutôt traditionnel et le bar fait des petites planches, de choses simples à grignoter si vous n'avez pas trop faim. Ça va vous prendre quand même, allez, les 3/4 d'une journée. Si vous avez envie après ça, vous pouvez pousser jusqu'à Kep. Kep pour moi est, mis à part le marché au crabe, sans intérêt. Le marché au crabe, il est toute la journée, donc c'est pas la peine de vous lever tôt à 6 heures du matin ou quoi que ce soit, comme beaucoup ont l'air de faire. Il est ouvert sans arrêt. Par contre, ils sont en train d'en construire un nouveau et de le déplacer. Là, la dernière fois que j'y étais, c'était au mois de juillet. Et déjà, ils avaient commencé à bouger les restaurants parce que j'ai pas retrouvé le restaurant dans lequel j'allais d'habitude. Donc là, comme c'est un peu chamboulé, je peux pas trop vous orienter sur où aller, où manger. La plage de Kep n'a rien de sensationnel. Par contre, si vous avez envie de vous faire une journée relax au bord de la plage, vous avez une île qui est juste en face de Kep, qui est accessible en bateau en 20 minutes, une demi-heure, qui s'appelle Koh Tonsay ou l'île du Lapin. Là, c'est vraiment l'île Robinson Crusoe où vous pouvez passer quelques heures. Vous pouvez aussi rester la nuit. Par contre, ce sont des bungalows basiques et certains n'ont pas l'électricité toute la nuit. Je crois que c'est jusqu'à 22 heures ou quelque chose comme ça. Donc, vérifiez parce que tout ça, ça change vite. Moi, Koh Tonsay, j'y étais il y a un peu plus de 2 ans déjà. Donc, je sais qu'ils sont en train de construire un resort de l'autre côté de l'île. Donc, à voir. Pour moi, le Cambodge n'est pas spécialement une destination plage, mais je peux comprendre que quand on est en vacances, on a envie de faire peut-être un jour ou 2 plages. Pour ceux qui auraient envie, vous pouvez monter jusqu'à Sihanoukville. Alors surtout ne restez pas à Sihanoukville, c'est affreux, mais vous prenez le ferry pour aller à Koh Rong, qui est juste en face. Il y a à peu près 45 minutes, 1 heure de ferry. Il y en a assez souvent, il y a différentes compagnies. Et là, vous avez quand même une belle île avec un bon choix d'hôtels, aussi bien des petites guest house que des beaux hôtels. Donc, il y a tous les prix. Par contre, je trouve que c'est quand même relativement cher pour le Cambodge. Mais bon, ça fait quand même du bien quand on a envie de s'échapper quelque temps de Siem Reap et de voir une plage sans pour autant aller loin en Thaïlande, en Malaisie ou ailleurs. Et après, donc, pour finir la boucle, soit de Kampot, soit de Sihanoukville, vous retournez sur Phnom Penh. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires parce que ça vous sert aux uns aux autres plutôt que de me les envoyer par email. C'est plus simple d'utiliser ma chaîne comme un peu un forum de voyage si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est votre première visite et surtout likez cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.